Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais consacrer à la phrase simple et la phrase complexe. Comment fait-on la différence entre la phrase simple et la phrase complexe? Alors, pour nous encourager, abonnez-vous, mettez like si la vidéo vous plaît et surtout partagez au maximum. Alors, c'est une leçon de grammaire, la phrase simple et la phrase complexe. C'est quoi une phrase simple? La phrase simple contient un seul verbe conjugué, c'est-à-dire une seule proposition. Exemple, le policier a arrêté le voleur. Arrêter, c'est le verbe. Le policier, le sujet. Le voleur, c'est le complément. Complément d'objet direct. Alors ensuite, vous avez une seule proposition ici. Ensuite, qu'est-ce qu'une phrase complexe? Alors, la phrase complexe contient plusieurs verbes conjugués, c'est-à-dire plusieurs propositions. Exemple, le policier a arrêté le voleur qui a volé le vélo. Alors ici, vous avez deux verbes. Le policier a arrêté le voleur, la première proposition, qui a volé le vélo, deuxième proposition. Alors, ensuite, dans la phrase complexe, les propositions sont liées de trois manières différentes. Premièrement, ce qu'on appelle la juxtaposition, c'est-à-dire les propositions sont séparées par une virgule ou point-virgule. C'est-à-dire il n'y a pas de moyen de subordination ou de coordination, il y a seulement la ponctuation. Exemple, le voleur a volé le vélo, virgule, le policier l'a arrêté. Ces deux propositions sont juxtaposées, c'est-à-dire l'une est posée juste à côté de l'autre, séparées seulement par une virgule. Alors, la coordination. Les propositions sont reliées par les conjonctions de coordination. C'est quoi les conjonctions de coordination? C'est-à-dire les mots qui servent à coordonner les propositions comme donc, et, ou, ni, car, mais, or, etc. Exemple, le voleur a volé le vélo, donc le policier l'a arrêté. Ces deux propositions sont liées par la conjonction de coordination donc. Alors, troisième manière de lier les propositions, c'est la subordination. Les propositions sont reliées par des conjonctions de subordination. C'est quoi les conjonctions de subordination? Ce sont des moyens qui servent à lier ou relier les propositions d'une manière subordonnée. C'est-à-dire, on ne peut comprendre l'une sans l'autre. Comme qui, que, quand, afin que, si bien que. Alors, exemple de subordonnée, vous avez la subordonnée complétive qui commence par la conjonction de subordination que. Le policier a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il a arrêté le voleur. Qu'il a arrêté le voleur, c'est une subordonnée complétive. Alors, ensuite, vous avez les subordonnées relatives. Qu'est-ce qu'une subordonnée relative? C'est celle qui commence par un pronom relatif, comme qui, que, ou, dont, etc. Exemple, le policier a arrêté le voleur qui a volé le vélo. Qui a volé le vélo, c'est une subordonnée relative, car elle commence par un pronom relatif. La subordonnée circonstancielle de cause, de but, de conséquence, etc. Exemple, le voleur a été arrêté. Pourquoi? Parce qu'il a volé un vélo. Parce qu'il a volé un vélo, c'est une subordonnée circonstancielle qui exprime la cause. Elle commence par une conjonction de subordination qui exprime la cause parce que. Alors, les subordonnées circonstancielles sont différentes. Il y en a qui expriment la cause, le but, la conséquence, et chacune par un moyen une subordination qui exprime soit la cause, le but, la conséquence, etc. Donc, merci de votre attention.